Salut à tous et bienvenue sur le plateau de C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors aujourd'hui, on va pénétrer dans l'univers des pipettes jaugées, des Bécher, des Erlenmeyer, bref, vous l'avez compris, on va faire un peu de chimie ensemble. Mon invité aujourd'hui a passé 5 ans sur les bancs de l'école CPE Lyon, chimie, physique, électronique, et il travaille aujourd'hui dans la recherche et le développement dans le monde des cosmétiques chez L'Oréal. Bonjour Xavier Fastinger. Bonjour Guillaume. Et merci d'être avec nous et de partager votre quotidien d'ingénieur diplômé. Alors je le disais, vous êtes diplômé de l'école CPE Lyon, une école d'ingénieurs que vous avez rejointe après le bac. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette formation ? Disons que je savais d'office qu'après le bac, je voulais aller vers des études d'ingénieur et notamment ingénieur chimiste. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné via des salons étudiants, via des classements. Et j'ai identifié plusieurs écoles et c'est vraiment ce qui a fait ma décision finale. C'est le cursus proposé par CPE qui était vraiment tourné vers l'international avec une année de césure qui était un critère très important pour moi. Alors une année de césure, on y reviendra dans la deuxième partie de cette interview, mais j'ai envie de vous demander, est-ce que vous saviez directement en entrant que ça serait la chimie qui vous intéresserait ? Effectivement, c'était vraiment la chimie qui m'intéressait parce que je suis de nature assez curieuse et donc j'aime découvrir et comprendre ce qui m'entoure. On est entouré de chimie, l'air que l'on respire, nos corps, les meubles, vos vêtements, c'est de la chimie. Et donc c'était une façon de comprendre, mais aussi de pouvoir créer, innover. J'ai une vraie appétence pour l'innovation et ça permettait aussi de toucher à plein de domaines différents, que ce soit les cosmétiques ou le pharmaceutique, mais aussi, si on regarde les matériaux, c'est l'industrie automobile ou le textile. Alors dans le cadre de votre formation à CPE Lyon, vous avez effectué 2 stages. Le premier chez Total, dans un centre de recherche en analyse élémentaire. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très intéressant. Et le second, dans la biotechnologie. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ces 2 stages ? Alors, les stages, ça fait évidemment partie du cursus. C'est indispensable dans la construction du CV et c'est surtout indispensable pour les étudiants, pour mettre un pied dans le monde du travail et savoir où se diriger. Donc mon premier stage était un stage d'1 mois, c'est ce qu'on appelle un stage ouvrier. Et donc effectivement, c'était chez Total. Ça m'a permis de découvrir ce qu'était une grande entreprise et également de savoir que je ne voulais pas forcément m'orienter dans l'analyse, même si ça s'est très bien passé. Le deuxième stage chez L'Oréal, c'était mon projet de fin d'études. Donc là, un stage de 6 mois, juste avant d'être diplômé, un stage beaucoup plus intéressant, avec plus d'autonomie. Et donc là, je l'avais choisi et dirigé vers la biotechnologie parce que c'était ce vers quoi j'avais envie de me diriger, avec ces interactions chimie-biologie qui me permettaient d'aller dans le pharmaceutique ou la cosmétique. Alors, Xavier, on arrive au milieu de cet entretien. C'est le moment de la question cash, sans langue de bois, sans complaisance. J'ai vu dans votre cursus, dans votre parcours, qu'en 2009, vous étiez encore étudiant, vous avez fait un VIE, Volontariat International en Entreprise. C'était aux USA. Ma question, elle est simple. Quesaco, qu'est-ce que c'est ? Ça fait partie de votre formation ? Est-ce que vous étiez rémunéré ? Comment ça s'est passé ? Tout à fait. Alors, ça ne fait pas forcément partie de mon cursus. Ce qui fait partie de mon cursus, c'est l'année de césure. Donc, c'est un stage d'1 an ou 2 fois 6 mois en entreprise entre la 4e et la 5e année. Là, j'ai eu l'opportunité de le faire via un VIE, donc Volontariat International en Entreprise. Ce sont des missions extrêmement intéressantes parce qu'en fait, on est embauché par le gouvernement pour travailler dans des entreprises françaises à l'étranger, pour les aider à se développer à l'étranger. Et en termes de rémunération, c'est indexé sur le niveau de vie du pays. D'accord. Donc c'est plutôt confortable, j'imagine, c'est aux États-Unis. confortable, on peut en faire qu'une fois une fois dans notre vie, et c'est jusqu'à 29 ans. Et ben voilà, le message est passé pour vous qui nous regardez, ça peut vous intéresser, VIE, Volontariat International en Entreprise. Retour cette fois sur votre quotidien d'ingénieur diplômé. Et justement, moi j'aime bien me projeter comme ça dans le quotidien d'un ingénieur. Aujourd'hui, vous êtes ingénieur développement chez L'Oréal pour une gamme de produits cosmétiques. Ça ressemble à quoi une journée type pour vous ? Alors une journée type, c'est difficile à décrire, mais c'est quelque chose de très diversifié, très complet. On a généralement des réunions à la fois avec le marketing pour développer les nouveaux produits, avec les opérations, donc l'industrie, pour justement industrialiser ces produits. C'est aussi des réunions transverses pour développer la stratégie d'innovation. Et en fait, c'est un enchaînement au cours de la journée de plein de projets différents et il faut être capable de passer de l'un à l'autre et ça demande énormément de flexibilité, mais c'est un métier passionnant.
Eh ben, on vous sent passionné. Alors, on arrive à la fin de cette interview, de cet entretien. C'est le moment de la dernière question. Et là, la question, elle va être directe. Selon vous, c'est quoi un ingénieur en une phrase? Vaste question. Donc, un ingénieur, c'est quelque chose de très complet. Mais j'aimerais citer surtout des compétences requises pour un ingénieur. C'est avant tout la curiosité. Il faut s'intéresser au monde qui nous entoure, à l'actualité, à l'innovation. Et c'est aussi des capacités d'adaptation. Et c'est sortir de ses zones de confort, c'est aimer craquer des problèmes et les résoudre. Une belle définition des compétences attendues pour les ingénieurs. C'est désormais la fin de cette émission. Merci beaucoup Xavier Fastinger d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur? Alors avec Xavier, on a découvert une autre facette du métier dans l'univers passionnant des cosmétiques. Un monde qui recrute. Mais vous le savez, il existe une multitude d'autres facettes de la profession d'ingénieur. Alors je vous donne rendez-vous très prochainement, ici même sur ce plateau pour un nouveau numéro. Et d'ici là, on se retrouve sur le web. 2 adresses à retenir pour voir, revoir et surtout partager cette émission. Demain.fr et mcetv.fr. Et puis je vous donne rendez-vous aussi sur mon blog L'Ingénu Ingénieur pour échanger davantage avec vous. Merci beaucoup et à bientôt.